Churchill. Ça, c'est ton héros. Je me disais que c'était quand même un scandale qu'on n'ait pas encore parlé de lui dans notre petite vidéo sans d'encre. Prix Nobel. Tout le monde croit qu'il est prix Nobel de la paix. Pas du tout. Prix Nobel de littérature. Pour l'ensemble de son œuvre. Écrite, prononcée dans ses discours, j'invite tout le monde à écouter les discours de Churchill. C'est au-delà du prodigieux. Il vous emporte, il donne des frissons. C'est, selon moi, le grand bonhomme du XXe siècle, il n'y a pas de doute. La paix ne serait pas arrivée sans lui, c'est lui l'artisan du basculement, c'est lui l'artisan de la résistance, c'est lui l'artisan de l'appel aux Américains. Il y a un truc que les gens savent peut-être peu, c'est que Churchill était vraiment un dépressif, disons bipolaire, des up and down, des exaltations merveilleuses, mais vraiment des coups de désespoir très très forts. Il appelait ça le Black Dog. Et très paradoxalement, il le disait lui-même, les plus belles années de sa vie, c'est vraiment fou, ont été les années de guerre. Parce qu'il avait une raison de vivre, parce qu'il se sentait utile. Dès le lendemain de la guerre, il y a des élections législatives en Angleterre. Qu'il perd. Qu'il perd. C'est incroyable, enfin ça paraît totalement fou. C'était un homme de guerre. Les Anglais ont considéré que ce n'était peut-être pas forcément un homme de paix. La guerre terminée, il quitte le pouvoir et il replonge instantanément dans son désespoir. Donc un homme qui passait ses journées à boire, sans perdre une seconde ses facultés de clairvoyance sur Hitler, sur la situation, sur la France, sur l'Allemagne, sur le conflit militaire. On a une idée du nombre de bouteilles de whisky qu'il buvait par jour? Je crois qu'il l'a dit lui-même, je vais dire une bêtise, mais ça picolait sévère, ça picolait non-stop, du petit déjeuner au coucher. Il a une gueule formidable. Ça, cette photo date de 1 an ou 2 ans avant sa mort. Son regard veut tout dire. Voilà. De Gaulle, à sa mort en 1965, écrira une très courte lettre à celle qui était déjà la reine à l'époque, la reine Elisabeth II. Dans ce grand drame que fut la guerre, il fut le plus grand. C'est très intéressant ce que tu disais, Julien, parce que quelqu'un finalement qui est habitué à gérer le chaos interne, on peut s'imaginer qu'il est surexpérimenté, surentraîné pour gérer le chaos externe. Très bon peintre aussi, Churchill. Oui, très bon peintre. Voilà, un grand homme, et vraiment, je voulais qu'on lui rende hommage. Brillant, profond, léger à la fois, caustique, un esprit décalé, provocateur. J'ai lu l'autre jour toute une série de citations. Il y en a certaines qui sont tellement drôles. La fameuse il est à côté d'une femme pendant un dîner. Monsieur Churchill, si j'étais votre épouse, je mettrais du poison dans votre thé. Et Churchill de répondre, Madame, si j'étais votre mari, je le boirais.